Ok, alors notre périple commence à la ferme des reptiles en Ariège. Avant de me faire grimper dessus par une mygale et par un scorpion, je vous fais un petit tour de ce que j'ai pu observer dans la journée. C'est une espèce qui se laisse facilement manipuler. Et comme toutes les espèces, quand tu les manipules, le plus chiant c'est de les sortir. Elles sont toutes venimeuses, mais en fait elles n'ont pas des venins toxiques. Alors là, on peut voir une tentative d'accouplement. Le vieux mâle est sur ses derniers jours de vie, donc c'est sa dernière chance de se reproduire et malheureusement, il a pas l'air de bien s'y prendre et il y a des chances qu'il se fasse dévorer par la femelle, qu'il s'accouple ou pas. C'est assez craintif, le venin n'est pas du tout toxique. Pareil, si jamais tu as le moindre frisson ou quoi, surtout tu bouges pas la main, il faut pas qu'elle tombe, elle se ferait mal la pauvre. Ça mange quoi? Ça mange plein de petits insectes? Là, toi, les insectes, quand c'est gros, que c'est une grosse femelle, tu peux lui donner du bébé souris. Ça peut atteindre quelle taille? Le double voire le triple de cette taille. Ok. Après ça, on a pris la route pour Arras, dans le nord de la France, pour une bourse reptile. Dans cette bourse, on pouvait retrouver tout ce qui touche aux reptiles, du terrarium à la déco, à la nourriture, et aussi de nouveaux reptiles. Après ça, j'en ai profité pour aller visiter la ville d'Arras et vous allez voir que je suis tombé amoureux des architectures, j'ai adoré faire des photos là-bas. Et sur ce magnifique résumé de ChatGPT, je vous laisse avec quelques images. Alors Arras est une ville du nord de la France qui possède une histoire riche et mouvementée, marquée par son patrimoine architectural exceptionnel et son rôle stratégique au fil des siècles. Elle est fondée à l'époque gallo-romaine sous le nom de Nemetacum. Arras a d'abord prospéré grâce à sa position commerciale. Dès le Moyen-Âge, elle devient un important centre économique et culturel, notamment grâce à ses fameuses foires et son activité de production de textiles. Au fil du temps, la ville est convoitée et change de main plusieurs fois, entre les Français, les Bourguignons et les Espagnols, jusqu'à son rattachement définitif au Royaume de France au XVIIe siècle. La période moderne la voit se transformer avec de magnifiques places baroques, la Grande Place et la Place des Héros, bordée de façades typiques d'inspiration flamande. Durant la Première Guerre mondiale, Arras est presque entièrement détruite et sera en grande partie reconstruite dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, Arras est un symbole de résilience et de mémoire, notamment avec ses sites historiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, on est reparti pour 10 heures de route pour rentrer en Ariège et le lendemain, on est allé à Montauban pour découvrir l'expérience de la forêt interdite d'Harry Potter.